pour aujourd'hui, je vous propose une séance qui va travailler essentiellement sur le dos. Donc, pour nous aider à relâcher les différentes tensions qu'on peut avoir au niveau du dos. Donc, évidemment, les parties du haut du dos, du milieu du dos, du bas du dos, etc. Donc, on va voir toute une séquence, une série de mouvements qui peuvent nous aider justement pour nous aider à libérer un petit peu les tensions. Allez, on commence par chauffer les mains. En même temps, on prend le temps de bien déverrouiller les épaules, de vérifier que nos articulations sont déverrouillées au niveau de la nuque, des épaules, du bassin, les genoux. Pensez à bien lâcher le bassin, lâcher les genoux, déverrouiller les chevilles. Prenez présence dans vos pieds. Voilà, écartez aussi entre les doigts. Frottez. Et le dessus des mains. Voilà, en même temps qu'on fait ces mouvements, on va vraiment essayer d'utiliser le tonus musculaire minimum. Donc solliciter le moins de muscles possible. Voilà, tous les muscles qui ne sont pas nécessaires en mouvement, en gros, on va essayer de les relâcher. Allez, changez de main. Ok, et frottez les poignets. Un poignet. Puis l'autre. Voilà, en frottant, on amène de la chaleur. Donc on amène de l'énergie, du sang, et en fait ça nourrit les articulations. Voilà, pour les aider, les déverrouiller, les fluidifier. Et allez, croisez les doigts, rotation. Voilà, toujours avec la présence dans vos pieds, sur vos appuis. Observez comment on bascule le reste du corps, même si le mouvement il n'est initié que au niveau des mains et des poignets. Allez, changez de sens. Le mouvement se répercute un petit peu dans le reste du corps. Ok, lâchez les mains. Allez, on relâche. On inspire. On s'étire, donc toujours vers le ciel, mais aussi un étirement vers la terre, dans les deux sens. Et expire. Encore une fois. On se grandit. Et on relâche. Allez, on va faire un petit do-in de tout le corps pour commencer. Donc la tête, les doigts et les poignets les plus souples possible qui rebondissent. Donc on adapte la quantité, la dose, la pression qu'on exerce, plus ou moins fort en fonction de nos envies, de ce dont on a besoin. Et explorer partout. Le côté, le sommet, l'arrière, la base de l'occiput. On descend au niveau des épaules, à l'avant, tout doux avec le bout des doigts, au niveau là, sous les clavicules. On va basculer les mains sous les aisselles pour frapper sur le dos, de part et d'autre de la colonne, le long des paravertébraux, et on descend. Donc moi j'utilise le tranchant des mains, mais quand on descend, on peut utiliser les poings à plat, la pulpe des poings. Jusque sur le sacrum, les lombaires, le sacrum. On se penche un petit peu, je vous montre sur le côté, on se penche un petit peu vers l'avant, comme ça étire légèrement les lombaires. Passer sur les côtés, les hanches. Voilà, et les cuisses. Donc on peut là mettre les mains à plat, comme des petites claques. Voilà, pour réveiller l'énergie. L'amener en surface. Allez, on descend sur les pieds et on remonte par l'intérieur. L'intérieur, on peut mettre les mains légèrement en cloche pour avoir une pression un petit peu plus douce. Avec le bout des doigts tout doux au niveau de l'aine. On remonte sur le ventre, la poitrine, le thorax. Un petit peu partout, on profite, on va un peu sur les côtés. Et on continue, on repasse sur la tête. Et on va refaire à nouveau un autre cycle depuis le sommet de la tête. En passant par l'arrière jusqu'aux pieds, puis on va remonter par l'avant. Donc chacun à son rythme. Prenez le temps de rester un petit peu sur les zones qui en ont besoin. Voilà, n'oubliez pas de basculer les bras sous les aisselles pour passer à l'arrière du dos avec le tranchant des mains le long des paravertébraux en se penchant légèrement sur l'avant. Donc remontez autant que possible. Là, les articulations de tout le monde ne permettent pas d'aller forcément très haut. Voilà. Les hauts, les côtés, les hanches.
plisse les pieds. Et on remonte par l'interne, les mains légèrement en cloche. Le bout du doigt au niveau de l'aile. Et on remonte sur le ventre. Le thorax. La poitrine. Sur les côtés aussi, n'oubliez pas. Et ça on lisse. La tête, les dos, les jambes, les pieds. On remonte par l'intérieur des jambes, le ventre, le thorax, encore une fois, le visage. La tête, passez les mains sous les aisselles, attrapez le haut du dos et descendez. Les jambes, les pieds et on remonte. Ok, relâchez les mains et prenez juste un temps pour sentir l'effet simplement de ces mouvements très rapides dans tout le corps. Voilà, toutes les sensations qui peuvent se manifester, on les accueille, on observe. Ok. Allez, maintenant on va donc, j'ai dit qu'on allait faire une séance autour du dos, des tensions qui peuvent arriver dans le dos, donc voir un petit peu quelques mouvements qui vont nous permettre de soulager. Donc le dos, on a la colonne vertébrale et on a différentes zones. Donc là, je vais commencer par vous proposer un mouvement qui va nous permettre d'aller travailler sur l'ondulation de la colonne, voir comment est-ce qu'on va pouvoir étirer notre colonne par l'ondulation. Donc si on a des douleurs au niveau du haut du dos, forcément pour la travailler, on va plutôt jouer sur les muscles antagonistes, donc au niveau de la poitrine aussi, libérer le diaphragme, le thorax, etc. Et travailler et solliciter les épaules pour étirer le haut du dos, sentir les omoplates qui se serrent, etc. Et puis pour le bas, les zones plutôt du bas du dos, on va plutôt utiliser tout ce qui est de l'ordre de la bascule du bassin, au niveau du bassin, des hanches, etc. Pour mobiliser les zones. Parce que c'est vrai que c'est une zone, le dos, c'est une zone assez compacte, c'est pas toujours évident de savoir comment est-ce qu'on peut la mobiliser, l'étirer pour soulager. Donc pour commencer, je vous propose juste de rester debout. Voilà, les jambes écartées un peu plus larges que le bassin. Voilà, et juste rester en lien avec votre posture. Prenez conscience de votre appui sur le sol, de votre alignement entre le ciel et la terre. Et on va juste observer notre respiration. Sentir l'air qui rentre dans les poumons et l'air qui sort. Et je vous propose d'observer l'effet qu'a cette respiration sur votre structure. Quand l'air pénètre, sentez ce qui se passe au niveau de la partie supérieure du thorax. Et de même, quand l'air sort, à l'expire, observez les mouvements de votre structure. Au niveau du thorax. À l'inspire, ça va se soulever. Et à l'expire, ça va s'abaisser. Je montre avec mes mains. Puis on va porter notre attention au niveau des côtés. Vous pouvez poser vos mains si vous voulez sur les côtés pour sentir mieux les mouvements internes. Et là aussi, observez l'effet de la respiration. La respiration, elle est naturelle. Voilà, donc à l'inspire, on va sentir les côtes qui s'écartent comme ça sur les côtés, et puis à l'expire qui se rassemblent. Voilà, je mime avec mes mains. Et on va descendre pour sentir ce qui se passe au niveau du bassin, du ventre. Peut-être mettez une main à l'avant, une main à l'arrière. Pensez bien à déverrouiller votre bassin, vos genoux. Et sentez votre structure qui est légèrement mobilisée. C'est peut-être un petit peu moins perceptible que sur les parties du haut du corps. Voilà, une très légère bascule du bassin qui s'effectue en même temps qu'on respire. Donc là, je vous propose de relâcher les bras et de rester en lien justement avec cette sensation, ce mouvement au niveau de votre structure, initié par la respiration. Et puis petit à petit, je vous propose juste
d'accompagner ce mouvement avec un petit peu les bras et d'augmenter l'amplitude de votre mouvement. Voilà, à l'inspire, sentez l'ouverture des bras, peut-être les omoplates qui vont se rapprocher. Et à l'expire, on se rassemble. Je vais mettre sur le côté, ce sera peut-être plus visible. On inspire, on ouvre et à l'expire, on ferme, on se rassemble. Là, on a les positions vraiment de la grue et de la tortue. Donc la tortue, quand on est rassemblé comme ceci, on a les genoux un petit peu pliés, le bassin, les lombaires qui sont étirés. Voilà. Et les épaules qui sont rassemblées. Donc les omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. Puis à l'inverse, quand on se redresse, on a une légère cambrure, la poitrine qui s'ouvre. Et comme si, voilà, et on étire comme si on pressait notre colonne. Hein. Voilà, vers l'interne. Et expire. Et on va juste alterner ce mouvement, donc dans quelque chose de très doux. Chacun à son rythme. Voilà, et sentez juste l'ondulation de votre colonne. Il y a un petit décalage entre la bascule du bassin et le haut du corps. On a vraiment comme une vague. Essayez de sentir cette vague. Donc peut-être si c'est pas fluide, essayez de diminuer l'amplitude du mouvement. Revenez vraiment à votre sensation au niveau de la respiration. Et simplement, ouvrez à l'inspire et rassemblez à l'expire. Juste ça. Déjà, rien que ce mouvement-là, il va masser la colonne, il masse le diaphragme. En gardant bien les genoux déverrouillés. Voilà, et petit à petit, si vous sentez une certaine fluidité dans votre mouvement, je vous invite à aller explorer un petit peu plus grand l'ondulation. Mais toujours dans quelque chose de doux. Voilà, et explorer. Vous pouvez modifier le mouvement des bras, peut-être comme ceci. Quelque chose de plus latéral. Plus ouvert. Voilà, cherchez vraiment quelque chose comme une danse à l'intérieur de vous et un mouvement qui va vraiment vous porter, vous faire du bien. Et puis peu à peu, on va diminuer l'amplitude et revenir à quelque chose de beaucoup plus interne, de beaucoup moins visible. Le mouvement continue, puisqu'on continue de respirer. Mais il est vraiment imperceptible à l'œil nu. Il est vraiment à l'intérieur, au niveau de la sensation. Et gardez dans votre sensation vraiment cette ondulation dans votre corps. L'ondulation de la colonne. Juste sous l'effet de la respiration. Et rien qu'avec la respiration, en fait, on se fait soi-même un massage. Un massage des organes, puisqu'il y en a le diaphragme qui va monter et descendre au gré de la respiration. Donc juste on reste en lien avec cela. Et je vous invite vraiment à sentir les différentes sensations que vous avez dans le corps. Ok. Puis pour la suite, je vous propose de passer au sol. Donc avant de s'allonger sur le dos, voilà, on va juste simplement s'asseoir, prendre un peu le temps de travailler au niveau du thorax, parce que comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment ce rapport entre l'avant et l'arrière. Des fois on a mal à l'arrière du dos, et en fait c'est important de travailler l'avant pour détendre, parce que ça peut être, enfin voilà, c'est vraiment en lien. Donc vraiment pensez toujours aux muscles antagonistes et à travailler sur les deux parties. Des fois on a mal à un endroit, on veut aller forcément à cet endroit-là, mais en fait déjà sur l'endroit qui est douloureux, il y a déjà beaucoup d'énergie, de ki. Voilà, donc ça peut être intéressant d'aller voir ailleurs pour justement détendre la zone. Voilà, donc là, pour travailler plutôt le haut du dos, on va aller explorer un petit peu la poitrine. Donc là, je vous propose avec le bout des doigts, la pulpe des doigts, d'aller masser
Le long du sternum. Le sternum, c'est l'os plat qui est à l'avant du corps sur lequel les côtes vont s'accrocher. Donc là, on va vraiment aller avec la pulpe des doigts sur les bords du sternum, aller faire des petits massages, des petites pressions circulaires. Et là, je vous invite vraiment à être attentif aux sensations, parce qu'il peut y avoir certains points qui peuvent être très sensibles. Alors c'est étonnant parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Et voilà, donc vraiment allez-y avec douceur. S'il y a un point qui est plus sensible que l'autre, ben, peut-être mettez un petit peu moins de pression. L'idée, c'est de vraiment amener de l'espace à l'intérieur de vous. Le thorax, hein, il doit être mobile, hein, puisque c'est lui qui va vraiment respirer. À l'inspire, à l'expire, il va vraiment s'ouvrir et se fermer. En même temps, c'est quelque chose de solide, puisque ça doit protéger les organes qui sont à l'intérieur, là, les poumons, le cœur. Mais donc, il doit y avoir cette solidité et en même temps cette souplesse. Et donc, parfois, avec les émotions ou d'autres choses, ça peut être figé. Et il y a des moments où on peut avoir un peu peut-être cette sensation d'oppression, ou le souffle un peu court, et où on n'arrive pas à inspirer autant qu'on le souhaiterait. Voilà, des choses comme ça, des sensations qui peuvent être comme ça. Donc, juste le fait de masser, voilà, de donner de l'espace à cette zone, ça peut déjà nous aider au niveau de l'avant du corps et parfois même avoir des répercussions du coup dans le dos. Pour la deuxième partie, je vous propose qu'on s'allonge sur le dos et simplement de déposer tout notre corps sur le dos, sur le sol. Okay, peut-être qu'il y a des tensions un petit peu au niveau du bas du dos, donc si c'est le cas, vous pouvez soit pour soulager la posture mettre un coussin sous les genoux, soit ramener les pieds carrément plus haut au niveau des fesses. Donc là, je vous propose de faire cette posture. On va replier les genoux, ramener les pieds au niveau des fesses, à plat sur le sol. Ce qui va avoir pour effet de diminuer la courbure lombaire et de relâcher le ventre. Donc là, on va venir simplement masser notre ventre. Donc posez vos mains sur votre ventre et juste restez en contact avec votre ventre et votre respiration. Sentez votre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire. Et je vous propose de venir masser, effleurer en surface votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, et de venir au contact des différentes sensations que vous avez sur votre ventre. Il y a peut-être des informations différentes en fonction des zones, au niveau de la température, de la texture, de la densité, des sensations, quelles qu'elles soient. Et prenez juste note, observez en état d'accueil ces différences. Puis je vous propose d'arrêter vos mains dans le bas, au niveau du bas du ventre. Et petit à petit, on va venir enfoncer nos doigts, la pointe de nos doigts, la pulpe de nos doigts, entre le nombril et le pubis, dans la partie molle de l'abdomen. Donc on va enfoncer les doigts. Donc soit on va pouvoir faire des petits mouvements circulaires pour enfoncer petit à petit. Donc toujours avec douceur, hein. On y va progressivement. On peut aussi faire comme des petites vagues ou des pattes de chat en alternant un petit peu les pressions sur la zone. Voilà, l'idée c'est de venir masser, d'aller rencontrer un petit peu nos organes, nos viscères avec nos doigts. Et donc progressivement, si c'est la première fois que vous vous massez le ventre, je vous invite à vraiment y aller par étapes. De plus en plus profond si jamais l'espace le permet, si ça se relâche. Si jamais c'est très tendu, ben allez-y doucement. Restez dans quelque chose de confortable. Ça peut être un petit peu douloureux, mais on sent que ça fait du bien. Alors là, on y va. Voilà, et donc on va masser cette zone entre le nombril et le pubis. Puis on va se décaler légèrement vers la droite. On va longer en fait le trajet du gros intestin.
Voilà, et on se décale un petit peu vers la droite pour arriver jusqu'à l'angle en bas à droite de notre ventre. Donc là, on se retrouve un petit peu contre l'os iliaque, l'os de la hanche. Là. Donc si vous arrivez, je vous propose d'aller avec vos doigts glisser un petit peu sous l'os. Là, il y a l'os là. Si vous arrivez, hop, d'aller un petit peu farfouiller par là pour lever des adhérences, pour détendre les muscles qui peuvent être tendus. En tout cas, pour aller les rencontrer, leur donner de l'espace, de la souplesse. Et puis petit à petit, on va remonter le long du côlon ascendant, donc sur la droite, dans la partie molle. On masse et on remonte avec nos doigts le long de l'intestin. Et là aussi, on va se retrouver en haut à droite au niveau de l'angle. Donc là aussi, on rencontre nos côtes. Rencontrez, si vous arrivez à glisser les doigts sous les côtes, je vous invite à le faire, donc avec douceur, parce que là aussi, on va aller rencontrer le diaphragme, on va aller rencontrer le foie. Donc en fonction des sensations, ça peut être plus ou moins sensible. Donc allez-y toujours avec attention et délicatesse. Puis on continue notre chemin le long du côlon transverse pour rejoindre le centre au niveau du plexus, sous le sternum. Là aussi, allez-y doucement, peut-être que c'est sensible, peut-être que c'est un peu tendu. Allez voir aussi au niveau du grille costal, sous les côtes du diaphragme. Et on continue sur la gauche, au niveau de la rate, de l'estomac. Allez masser un petit peu cette zone. Voilà, continuez à aller voir le diaphragme. Puis on arrive à l'angle, en haut à gauche, et on descend le long du côlon descendant. Continue de masser cette zone, toujours avec douceur. Donc là, peut-être qu'on a des sensations. Les sensations peuvent être différentes en fonction des zones. Voilà, là on arrive sur une partie de l'intestin où les matières à l'intérieur sont beaucoup moins liquides. Voilà, tout du long avant c'était assez liquide, on pouvait encore absorber. L'intestin absorbe encore beaucoup de nutriments. Et là, plus on descend, plus on se rapproche de la sortie, moins c'est liquide. Et donc là encore, on descend, on arrive à l'angle. Là aussi, peut-être que vous pouvez glisser vos doigts sous l'iliaque. Allez rencontrer les muscles. Et continuer le chemin jusqu'à rejoindre la zone du début sous le nombril. Entre le nombril et le pubis. Puis on va avoir une pression plus globale avec toute la main. Donc vraiment on utilise la paume puis le bout des doigts comme une vague qu'on va faire sur tout notre abdomen, toute la partie de notre ventre. On peut aussi alterner les mains comme ceci, la main droite, la main gauche, faire des vagues. Un peu comme si on pétrissait une boule de pain, comme si on faisait du pain. Voilà, donc avec vraiment une approche globale sur tout le ventre. Puis je vous propose de faire des petits mouvements un petit peu plus en surface, sur le ventre. On remonte sur les côtés et puis on redescend par le centre. Donc soit avec les mains ensemble,
soit en alternant les mains. Puis je vous propose de relâcher les mains, de juste rester les mains posées sur votre ventre et de sentir l'effet, les sensations qui vont se manifester dans le ventre et partout ailleurs. Et je vous propose d'allonger les jambes, de relâcher les mains, les poser le long de votre corps, sur le sol, sur le tapis. Et d'observer peut-être qu'il y a une différence au niveau des sensations dans votre dos, dans votre bassin. Et pour la dernière partie de la séance, je vous propose d'utiliser le sol pour masser notre dos. Pour cela, on va simplement ramener un genou vers la poitrine, qu'on va attraper avec nos mains, on va croiser les doigts sur notre genou. Et là, on ne va pas chercher à tirer le genou, on ne fait pas un étirement particulier, on va simplement dans la position juste se détendre. Donc on maintient les mains sur le genou avec les doigts croisés. Et tout en maintenant nos mains, on va essayer de relâcher nos épaules, de détendre nos bras dans la posture. Et on va simplement respirer dans les différents espaces de notre corps. Allez, on va laisser le poids de la jambe, le poids des bras créer l'étirement. Peut-être que la jambe va juste rester au même endroit et que la détente va s'installer progressivement dans notre corps. Peut-être même que la jambe va se détendre, va s'étirer de plus en plus, que l'articulation de la hanche va s'ouvrir. Et là, on va vraiment suivre la proposition de notre genou, de notre jambe. Donc si le genou va tout droit, on l'accompagne. Si il va un petit peu vers le côté ou un petit peu vers l'intérieur, on accepte et on accompagne ce mouvement. C'est vraiment en fonction de la forme de notre bassin. Voilà, donc on ne va pas chercher à contraindre dans une certaine direction, on va vraiment respecter ce que nous propose notre bassin et l'accompagner. Et noter peut-être le temps dont a besoin notre corps pour se détendre tout en douceur. Peut-être gagner en amplitude au niveau de l'étirement par rapport au tout début. Et je vous invite à porter votre attention bien sûr au niveau de la jambe qui est étirée, mais aussi ailleurs, au niveau de la tête, des épaules, des bras, au niveau des sensations que vous pouvez percevoir. Essayez de voir si vous pouvez relâcher un petit peu plus à l'intérieur de vous. Sensations dans le ventre, dans le dos, le bassin et même dans l'autre jambe. Voilà, observez tout ce qui se manifeste jusqu'au bout des pieds. Et tranquillement, on va relâcher la jambe, la ramener à côté de la première, relâcher les bras et juste prendre un temps pour sentir l'effet de ce simple mouvement. Observez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche, au niveau de la hanche. Et on va ramener l'autre jambe, donc on ramène le genou de la même manière, on va attraper avec nos deux mains
en croisant les doigts. Donc là, normalement, la deuxième jambe, elle va un petit peu moins loin, c'est normal, c'est ok. Voilà, on ne va pas forcément chercher à aller à avoir la même amplitude que la première jambe. On va juste rester présent à notre corps et on va laisser le poids de la jambe, le poids des bras créer l'étirement par la détente, par la respiration profonde et l'accueil de ce qui se présente. Si l'étirement, si l'amplitude augmente, c'est bien. S'il n'augmente pas, c'est bien aussi. Voilà, cherchez les espaces à l'intérieur de vous. Respirez au travers des différentes zones qui sont étirées et de même de toutes les autres zones aussi. Portez votre attention sur l'articulation de la hanche, de la jambe étirée, mais aussi au niveau du ventre, du dos, des épaules, des bras, le bassin. Et l'autre jambe, celle qui est allongée à plat, jusqu'au bout des pieds. Et tranquillement, on va rallonger la jambe à côté de la première, relâcher les bras et sentir les sensations dans les deux jambes, dans le dos, dans le corps, dans sa globalité. Et on va ramener ensuite les deux genoux en même temps. On va attraper nos genoux avec nos doigts croisés, comme on a fait précédemment. Et juste on respire dans la posture. Et observez que même sans bouger, sans faire de mouvement particulier, juste l'effet de la respiration dans cette posture va déjà créer un massage au niveau du dos. À l'inspire, le ventre se gonfle et les lombaires se plaquent un peu plus sur le sol, exerçant une pression. Et à l'expire, ça se relâche. C'est d'autres parties qui sont plus en pression au niveau du dos. Puis on va basculer, balancer légèrement les genoux de droite et de gauche. Et en même temps qu'on fait ce mouvement-là, je vous propose d'observer les sensations au niveau de votre dos. Mettez votre attention sur le dos. Sentez comme le balancier va créer un petit massage dans le dos, à droite, à gauche. Puis on va faire pareil en relâchant les doigts. Donc vous pouvez décroiser les doigts et attraper une main sur un genou et rapprocher les genoux de votre poitrine, puis les écarter. Et là aussi, observez l'effet que ça a sur le dos. Plus on aura les genoux écartés de notre buste, plus on va appuyer, exercer une pression sur le sacrum. Et plus on aura les genoux proches de notre poitrine, plus on exercera une pression sur le haut du bas du dos, le haut des lombaires, les reins. Et ensuite, on va pouvoir jouer avec ces différentes sensations en faisant des rotations dans un sens, dans l'autre. On peut même dissocier les genoux, écarter un petit peu les genoux. Et vraiment utiliser le balancier, utiliser le sol pour se masser, pour masser les différentes zones du dos qui en ont besoin. Donc ça peut être des mouvements qui sont plutôt rapides ou des mouvements qui sont très lents. Choisissez vraiment les mouvements qui vous viennent naturellement
Fiez-vous à votre ressenti. Voilà, s'il y a une zone qui a particulièrement besoin, allez-y, vous allez sentir, vous direz, ça me fait du bien ce petit mouvement. Voilà, profitez, explorez, soyez créatifs, toujours en douceur. Et soyez bien à l'écoute de ce que vous dit votre corps. Puis je vous propose juste de reposer les pieds à plat sur le sol au niveau des fesses et de rallonger les jambes. Voilà, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les genoux pour diminuer la courbure lombaire. Vous pouvez laisser vos mains sur votre ventre ou les déposer le long du corps. Et je vous propose juste de rester en lien, en contact avec vos sensations. Observez l'effet qu'a toute cette séance, tous ces mouvements sur votre corps. Et goûtez ces différentes sensations. Et quand vous le souhaiterez, je vous invite à redonner un peu de mouvement au niveau des chevilles, des poignets, les doigts. Étirez, si vous le souhaitez, votre corps. Les mouvements qui vous viennent, qui vous font du bien, toujours en douceur. Et quand ce sera le moment pour vous redresser, vous penserez bien à passer par le côté. Et de prendre le temps des sensations. Merci.